Aujourd'hui, si vous maîtrisez n'importe quelle compétence, c'est tout à fait possible de générer un montant de 10K € par mois. Attention, aujourd'hui, je parle de toutes compétences confondues, mais là, je vais parler uniquement des compétences que je maîtrise. Je ne vais pas spécifier que ce plan, il s'applique uniquement sur le dropshipping, ou bien uniquement sur l'affiliate, ou bien uniquement sur le modèle du digital marketing. Je vais vous dire que hier, on vient d'avoir la dernière séance d'un mastermind qu'on fait d'une manière qui est annuelle. Ça veut dire que toute l'année, il y a des masterminds chaque semaine. Et sur le mastermind hier, en fait, j'étais choqué parce que le mastermind d'hier, il parlait pas en fait de la meilleure stratégie sur Facebook Ads, ou bien est-ce qu'il faut se baser sur des influenceurs, quelle technique pour les hashtags, comment formuler une offre, comment chercher ce prospect. Mais en fait, c'est comme si on va profiter de la dernière semaine de 2019, ou bien l'avant-dernière semaine de 2019, et avant qu'on aborde 2020, il faut normalement une certaine vision, il faut une certaine stratégie, il faut un certain plan, et tout plan a pour but un objectif. Donc aujourd'hui, l'objectif qu'on a quotidiennement, c'est comment on va arriver à avoir un revenu de 10K mensuellement. Alors, l'objectif est là, 10K euros, euros par mois. Donc, ça, c'est l'objectif principal qu'on a actuellement, c'est générer un montant de 10K par mois. Alors, si on fait juste une toute opération mathématique, un mois, normalement, il est égal à 30 jours. Et du coup, pour gagner 10K par mois, il faut normalement faire cette opération pour, en moyenne, savoir combien on doit gagner quotidiennement. Je fais l'opération sur mon téléphone. Alors, 10 000 divisé par 30, c'est 333,33. Nous, on va majorer et faire 334. Donc, pour générer 10K par mois, il faut en moyenne, par jour, générer ce chiffre. Ok. Alors, pour générer ce chiffre, il y a une technique qui est très simple et qui va nous permettre plus ou moins de penser plus vite. Et c'était la technique qui a été abordée hier dans le mastermind. Pour arriver à avoir ce chiffre, logiquement, combien on est censé dépenser. Donc, pour générer le montant de 334 euros, je m'excuse, je ne retrouve plus l'euro. Ah, le voilà, je crois. Anyway, je vais le copier d'ici. Coller. Alors, pour générer, normalement, combien on doit dépenser? Si on suppose qu'on doit dépenser d'ores et déjà un chiffre, et suivant un ROI, on aura 334 euros. Donc, on fait que si on dépense par exemple la moitié, on aura ce revenu. Ça veut dire que si on divise 334 divisé sur 2, ça veut dire qu'on arrive à dépenser quotidiennement 167 euros pour générer avec un profit de 100%, pour générer 334 euros. Ok. Donc, on supprime tout ça, on revient. Donc, actuellement, l'objectif principal qui est du 10K par mois n'est pas l'objectif de 10K par mois, mais l'objectif qui est devenu actuellement quotidien, c'est comment générer ce chiffre en gaspillant ce chiffre avec un profit de 100%. Alors, dans ce cas, il y a trois choses qu'on va faire. La première chose, c'est
on suppose qu'on vend un service de dropshipping. On va essayer d'aborder tous les services dont j'ai une connaissance particulière. Je ne peux pas vous dire un médecin comment il fait pour générer ou bien un pharmacien parce que je suis ni médecin ni pharmacien, je suis marketeur. Du coup, on va parler de tout ce qui est online marketing, de toute la partie online marketing qui va nous permettre de générer du chiffre. Donc, il y a le dropshipping, il y a l'affiliate marketing, il y a le service et on peut rajouter finalement si on vend un produit digital. Ça peut être un cours, une formation. Les coachings, on va les inclure dans le service. L'affiliate marketing, c'est l'affiliate marketing. Le dropshipping et le dropshipping. Donc pour le dropshipping est clair, il faut dépenser le montant de 167 € et avoir un ROI de 2 tout simplement, et on va générer 334 €. On va recopier euros parce que je la retrouve plus sur mon clavier pour générer 10K €. On va faire comme ça et ça sera plus clair. Ok. Ici on a mis 28, on reste sur 28 partout. Comme ça sera cohérent. Ok. Donc si on fait du dropshipping, on doit dépenser 167 € par jour pour gagner 334 € par jour et avoir la finalité de 10K. Pour l'affiliate marketing, c'est un petit peu pareil, sauf que pour le dropshipping, c'est plus des produits qui sont physiques et des produits qui cartonnent actuellement et on essaie de les revendre. L'affiliate marketing, c'est plutôt on se concentre pas sur des produits parce qu'à l'affiliate marketing, pour réussir, il ne faut pas vendre n'importe quoi. Mais supposons qu'on va vendre l'offre de ClickFunnels, par exemple, et l'offre de ClickFunnels en affiliate, c'est 40. On va supposer que c'est normalement c'est 40 $, on va dire que c'est 37 €. Voilà. Donc il faut 37 €. Si on fait une autre opération, pardon, 167 divisé sur 37. Ça veut dire qu'on doit vendre 4,5 30 par jour. Ce qui veut dire que lorsque je ferai ma publicité, l'objectif c'est de au moins d'avoir 4 personnes ou bien 5 personnes qui vont souscrire à l'offre de ClickFunnels pour que je puisse moi générer le montant de 37 € par personne et atteindre les 167 € par mois, par jour, et puis atteindre les 10K par mois. Attention, avec l'affiliate marketing, c'est tout bénéf. Parce que peut-être qu'il n'y a pas de campagne à faire, il y a juste des emails, mais ici, il faut absolument faire des campagnes pour vendre. Ici, juste avec l'emailing, on peut atteindre 37 € par jour. Et par la suite, les 37 €, vous pouvez les recevoir chaque mois tant que la personne qui s'est enregistrée avec votre compte tout simplement continue de payer. Et si toutefois il upload la formule d'abonnement qu'il a avec ClickFunnels, par exemple qu'il passe à une autre formule, il y a une autre formule, je crois qu'il y a 300 € ou bien 250 €, bah vous gagnez directement 100 et quelques euros par mois si cette personne tout simplement change de plan. Donc c'est super rentable. Si on fait de l'affiliate marketing, par exemple avec ClickFunnels ou bien avec Shopify ou bien avec Bluehost aussi, ils ont de très bonnes offres en affiliate marketing. Alors, ce qui est mon domaine d'expertise, les services. Alors pour vendre
les services. Je reviens à ce chiffre qui est de 334 euros. Et moi, en principe, ce chiffre-là, moi, je peux l'avoir et me dire que je peux gérer, par exemple, 5 clients et alors je peux vendre mon service à 5 clients à 67 euros par jour et avoir 334 euros. Tout simplement. Ça veut dire l'objectif, il devient déjà à mes yeux plus atteignable. Pourquoi? Parce que là, l'objectif, on reste sur l'objectif principal qui est de 10K euros par mois. Alors 10K euros par mois, ça fait 334 euros par jour de gagner. Du coup, si je vends au jour d'aujourd'hui des services, je suis capable de vendre mon service à 67 euros par jour à 5 clients et gagner 334 euros par jour, ce qui donne 10K euros par mois. Et en fait, ce qui est bizarre dans cet exercice, c'est qu'au fur et à mesure, on essaye de simplifier les gros objectifs parce que si on dit à qui que ce soit demain, en fait, moi, je vous challenge de gagner 10K par mois. Voilà. Qui que ce soit, il peut se croire fou qu'au jour de lendemain, il peut commencer à la réaliser. Et bien sûr, c'est quasiment pas possible de la réaliser d'aujourd'hui jusqu'au lendemain. Mais en fait, avec ce type de planification qu'on appelle de reverse engineering, c'est-à-dire qu'on ne commence pas à connaître les étapes qu'on doit faire pour atteindre un objectif, mais plutôt on prend l'objectif et on essaye de le saucisser. Et vraiment de le saucisser, et saucisser, par exemple, pour réaliser un grand objectif, il y a en principe trois petits objectifs. Et lorsqu'en principe j'ai trois petits objectifs, ben chaque trois petits objectifs, je peux toutefois les saucisser et les rendre en 6 petits objectifs. Et puis finalement, vous avez un petit objectif qui travaille pour un objectif moyen, pour un gros objectif qui est mensuel. Je vous montre juste un petit exemple avec 10K euros par mois, ce qui est un chiffre qui est quand même énorme, mais tout simplement, il est réalisable si moi je vends à 5 personnes une prestation à 67 euros par jour. Et ce qui est magique dans l'exercice, c'est au fur et à mesure que chaque mois, on va travailler avec le même plan pour générer 10K par mois, 10K par mois, 10K par mois, 10K par mois, ce qui peut être l'objectif principal peut-être de l'année prochaine. Mais au fur et à mesure qu'on génère ce chiffre mensuellement, bah peut-être au milieu de l'année prochaine, on va se dire, bah bon, moi je maîtrise déjà le modèle pour avoir les 10K par mois. Et l'objectif de cette année était un objectif de 10K. Maintenant, on va essayer de finir l'année sur, par exemple, une note de... Il y a des gens qui finissent l'année en mode top performer. Et en fait, pour finir en mode top performer, c'est pas quelque chose qui est magique. C'est juste l'objectif principal, il est divisé en tout petits objectifs qui sont secondaires. Vraiment, on va essayer de saucisser et on va essayer de saucisser vraiment un service pour que ça soit pour que ça devienne des tâches qui sont vraiment à faire en 15 minutes, 20 minutes. C'est-à-dire, on a des petites tâches qu'on va organiser au quotidien et au quotidien, toutes ces petites tâches, bon, elles auront pour objectif de service, comme j'ai dit dans le précédent discours, un petit objectif pour un objectif moyen, pour un gros objectif. Donc, c'était juste l'idée de partager avec vous ce que récemment j'ai entendu sur un mastermind. Je pense pas qu'on a pu aborder, ou bien si quelqu'un a abordé sur Internet un jour
ce modèle de reverse engineering, c'est pas du contenu que vous allez trouver sur les webinaires gratuits ou bien sur les e-books que vous allez recevoir tout simplement en donnant votre adresse email avec tous les secrets du tralala. Moi je base toujours mes stratégies sur ce que je sais faire et sur ce qui marche pour moi et sur ce que j'ai vu des gens que je crois réellement qui l'ont fait. Moi aujourd'hui, je peux pas venir vers qui que ce soit et lui dire bah tiens, voilà une formule magique, une stratégie Facebook Ads. Une fois que vous allez l'appliquer, pardon, direct vous allez passer à 200 ou bien 300 ou bien 500% EORI. Moi je suis plutôt, déjà que j'étais matheux, donc je suis plutôt dans cette optique, dans cette logique. Et si toutefois vous êtes intéressé par le fait qu'on approfondisse un peu plus ce volet, ça veut dire que je vais vous montrer exactement comment on fait. On va prendre par exemple l'exemple du service. On peut sortir avec toutes les tâches qu'il faut faire au quotidien pour générer, pour avoir un business qui génère 10 cas par mois. Et on a vu finalement que c'est vraiment pas grand-chose. C'est juste du reverse engineering. Ça veut dire que l'objectif principal, on essaie de le saucisser jusqu'à ce qu'il devienne des tâches qui sont tout à fait faciles. Et je vous donne un très bon exemple d'un business qui existe enfin sur le marché mondial. Prenons l'exemple, par exemple, de KFC ou McDonald's. Bah, KFC ou McDonald's actuellement, j'ignore le chiffre qu'elle fait. C'est vrai que le chiffre doit être super énorme, mais finalement, à McDonald's, il n'y a rien de magique. Et finalement, les gens qui travaillent à McDonald's, ce sont les salariés les moins payés sur Terre. Ça veut dire déjà ils sont payés par heure, ils sont vraiment payés le strict minimum qu'on peut payer par heure. Tout dépend du pays où ils sont. Et finalement, on va retrouver McDonald's, la chaîne en fait mondiale avec un grand chiffre d'affaires, qui a pris que l'objectif principal c'est de vendre des burgers et de faire des burgers à la façon McDonald's. Et puis finalement, on essaie de saucisser les étapes. Il y a des étapes qui sont faites par des machines, il y a des étapes qui sont faites par des gens tout simplement. Et ben, c'est des gens qui ne font pas quelque chose de si spécial. C'est des tâches qui sont basiques. Et d'ailleurs, le salaire qu'ils ont à la fin du mois, c'est le salaire minimal qu'on peut avoir dans n'importe quel TPE, PME, là où on travaille dans le pays. Donc, c'était ça l'exemple de McDonald's. Et en fait, cette technique de reverse engineering, elle est prise et développée par des gens qui ont travaillé chez des compagnies pareilles. Donc, si vous êtes intéressé qu'on entame avec un sujet qui est un petit peu pareil, je suis prêt pour qu'on puisse détailler vraiment comment on peut faire 10K en vendant du service. On va essayer de voir ce qu'il faut faire quotidiennement, quels sont les objectifs qui sont plus ou moins essentiels, qui sont les objectifs qui sont points essentiels. Et c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je ne vous dis pas encore bonne année 2020 parce qu'il reste, je crois, dans mon planning 5 ou 6 vidéos que je dois faire en même temps. Il y a les vidéos des campagnes Facebook et comment faire une campagne A à Z. Comme ça, on enclos aussi avec la formation Facebook et Instagram. Sur ce, bah, je vous remercie tous pour le temps que vous m'avez accordé. Je crois que du moins vous êtes reparti avec quelques informations ou bien quelques hacks et quelques plans que vous pouvez commencer à appliquer dès aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous très bientôt. Au revoir, ciao ciao.